Mesdames et messieurs, c'est gâté sur les pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Les Occidentaux se disent dessus de ne pas avoir abouti à leurs attentes par rapport aux garanties de sécurité que l'Europe doit apporter à Kiev. Oh oui, les alliés se divisent, se séparent à queue de poisson par rapport à cette situation très chaude et brûlante qui règne du côté des pays de l'UE. Alors nous avons plus précisément le chancelier allemand, M. Friedrich Merz, qui vient de présenter des aveux de chèque et de désespoir par rapport à ses alliés européens. Qu'est-ce qu'il dit? M. Friedrich Merz dit que les Européens ne jouent pas le rôle qu'ils souhaiteraient jouer dans le monde. Donc, concernant ces garanties de sécurité, les Européens ne jouent pas le rôle qu'il fallait jouer pour soutenir l'Ukraine. Tellement il est dessus, il a décidé de faire d'aveux d'échec. Il ne s'est pas arrêté là. Il est encore allé plus bas dans les profondeurs. Et vous savez, hier était une journée spéciale où on devait mettre les points sur les i par rapport à cette garantie de sécurité et la pression accrue contre la Fédération de Russie. Mais les États-Unis d'Amérique ont totalement pris une autre direction inédite. Je reviendrai avec cette vidéoconférence. Mais qu'est-ce que M. Friedrich Merz nous dit? Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de likes. Vérifiez si vous avez mis les likes. Partagez au maximum la vidéoconférence parce que c'est une grosse victoire pour la Fédération de Russie. Une victoire diplomatique, une victoire qui va se jouer militairement et une autre victoire dans la situation stratégique globale dans le monde entre l'Europe contre la Fédération de Russie. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page pour ne plus rater nos vidéos d'actualité, pour ne plus perdre, bien sûr, notre page, nos canaux de diffusion. Alors, les Européens ne jouent pas le rôle qu'ils souhaiteraient jouer dans le monde, a déclaré le chancelier allemand M. Friedrich Merz. Selon lui, dans une interview sur la chaîne YouTube du parti CDU, c'est une chaîne YouTube de ce parti CDU, il dit, je cite, « Nous, Européens, tellement il est désemparé, il ne sait plus à quel sens vouer. Nous, Européens, nous ne jouons pas actuellement le rôle que nous souhaitons et devrions jouer dans le monde, a-t-il déclaré. M. Friedrich Merz a souligné que l'Europe dépend de l'aide américaine et ne dispose pas de forces suffisantes pour exercer une pression dans le contexte d'une opération accrue entre les pays partenaires de l'OCS. Oui, ils sont dépassés par la nouvelle forme, la nouvelle formation du nouveau gouvernement mondial pour imposer l'ordre mondial. Tellement ils sont désemparés, ils ne savent plus que faire. Et ils disent que sans les États-Unis d'Amérique, ils ne peuvent rien faire. C'est un aveu d'échec, c'est un aveu de désespoir que Friedrich Merz est en train d'envoyer là. Il continue en disant, nous constatons que la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres pays du monde interagissent même ouvertement avec la Russie. Et un nouveau partenariat est en train d'émerger dans le cadre de l'OCS, a ajouté le chancelier allemand, dépassé et désemparé. Non, il a décidé de briser le silence. C'est chaud. C'est gâté même sur l'Europe. Mesdames et demoiselles et messieurs, il ne s'est pas du tout arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Partagez-moi la vidéoconférence au maximum. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Vérifiez si vous avez mis dans les groupes Instagram, WhatsApp, Messenger, partout où vous pouvez. Alors, il continue en disant, nous dépendons de l'aide américaine. Nous constatons que la Chine, le Brésil et d'autres pays se sentent libres. Ils se sentent libres dans leur relation avec la Russie. Un nouveau partenariat émerge sous la forme du format de Shanghai. Maranatha, partagez-moi cette vidéoconférence. Ouais, mon papa le samouraï m'avait donné le mot Maranatha. C'est un mot, c'est un mot maléfique qui conclut la situation du danger sur l'Europe. Mesdames, et Mesdemoiselles et messieurs, je vous prie encore une fois de plus de mettre beaucoup de likes. Voilà ici les multiples déclarations d'aveu
d'échec et de désespoir que Friedrich Merz vient d'envoyer au monde, après avoir fait des constats, des tangentes prises par ses alliés de l'Europe, après avoir vu les revirements spectaculaires de ses propres alliés de l'Europe, de l'OTAN, après avoir constaté ce qui est en train d'être posé par rapport aux garanties de sécurité qu'ils doivent apporter à l'Ukraine, après avoir constaté dans le domaine militaire la faiblesse, le domaine diplomatique, la faiblesse de l'Europe, M. Friedrich Merz a décidé de dire ces 4 mots à ses alliés de l'Europe. Chers dames, chers messieurs, aujourd'hui les Occidentaux commencent à comprendre. Ils commencent à venir sur terre. Ils n'étaient pas sur terre, ils étaient dans les airs. Aujourd'hui, ils commencent à revenir sur terre et ils comprennent que ils ont perdu un État qui était très très essentiel pour l'Europe. Cet État est la Russie. Ils ont perdu la Fédération de Russie et ça leur fait mal. Lorsque vous voyez les déclarations de Friedrich Merz, lui-même il comprend qu'ils ont fait une grosse erreur de combattre la Fédération de Russie. Et plusieurs chefs d'État d'Europe l'avaient dit. Monsieur Viktor Orban l'avait dit que nous sommes en train de faire une erreur fatale de combattre la Fédération de Russie. Monsieur Viktor Orban, le premier ministre hongrois, l'avait dit. Monsieur, comment on l'appelle, le premier ministre slovaque, Robert Fico, l'avait dit, il avait déclaré. Plusieurs États ont déclaré, ils avaient lancé cette alerte. Même hier, j'ai fait une vidéoconférence là-dessus, où l'ancien président français, M. Nicolas Sarkozy, a dit que ce n'est pas la Russie qui est notre adversaire. Il ne faut pas combattre la Russie, parce que le pire resterait à venir. M. Nicolas l'avait dit. Hier, j'ai fait une vidéoconférence là-dessus. Aujourd'hui, mais comme le chancelier allemand, lorsque vous le voyez, il combat la Russie, il ne peut pas donner toutes ses éloges à Moscou. Mais il préfère faire une communication de contournement pour ne pas donner cet éloge au bloc du Sud global, au bloc de l'OCS. Vous comprenez? Il ne veut pas, mais il sait. Il a abordé la Russie, la Chine, l'Inde et autres. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, il donne raison aux alliés de l'OCS, aux alliés des BRICS, aux alliés du Sud global. C'est un aveu d'échec et de désespoir total que M. Friedrich Merz vient d'aborder là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, face à cette situation, la Russie regarde et se moque. Parce que les pleurs du côté de l'Europe sont énormissimes. Les Européens pleurent à l'heure actuelle. Ils pleurent la Russie, ils pleurent l'Inde, ils pleurent le Brésil, ils pleurent la Chine, qui sont en train de combattre. Alors, ça ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début de la chose. Et s'ils prennent une tangente globale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour pouvoir rejoindre ce bloc, ce nouveau gouvernement qui a été fondé, qui est en train d'être formé par les pays de l'OCS, quel serait le sort de l'Ukraine? Quel serait le sort de Volodymyr Zelensky? C'est ça la réelle question qu'on doit se poser. Parce que lorsqu'on fait déjà allusion à ça, ça veut dire que le sort de l'Ukraine est critique. C'est critique. S'ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs, le sort de Kiev est très critique. Une défaite colossale, une capitulation inédite est en cours de préparation. Vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la mettre partout à travers le monde. Partagez-la au maximum. Mettez beaucoup de likes à la vidéo en question. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus perdre notre page, ne plus rater nos vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.